avant de venir ici, je ne m'étais jamais posé la question de me dire en tant que femme, je vais dans le milieu alti. Enfin, voilà. En fait, c'était pas un truc où je me suis dit ah bah tiens, c'est vrai ça, il y a beaucoup d'hommes, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu comme un problème en fait d'être là en tant que nana. Moi, je dirais pas non plus que je l'ai ressenti très fortement, mais j'avais une vision du secteur quand même. Ouais. J'avais une idée pas une idée, des préjugés de ce que ça pouvait être de travailler dans ce secteur par rapport à ce que j'avais déjà vu avant et ce qui m'intéressait. Et c'est vrai que c'était un point de vue très plutôt mode vie Google avec plein de jeux et ce côté plus liberté, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cet aspect de je suis une fille et qu'est-ce que ça implique de rentrer dans ce secteur. J'ai pas eu ce point de vue là où je me suis dit je serai qu'avec des mecs parce que déjà dans le secteur dans lequel j'étais avant il y avait déjà beaucoup plus de mecs que de femmes. Ça restait juridique mais financier, du coup c'était quand même un milieu d'hommes. Donc voilà. Donc je me suis jamais vraiment questionnée aussi sur est-ce que ça pouvait être un frein. J'ai jamais considéré comme un frein. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de pouvoir se dire que pour d'autres femmes qui auraient ce problème, de ne pas venir avec cette idée de confrontation en fait. C'est pas forcément une confrontation et on apprend énormément sur sa propre personnalité en étant juste déjà en général en travail d'équipe en fait. Travailler, moi c'est ça le gros challenge que j'ai eu ici, c'est de travailler constamment avec d'autres gens. Ça c'était... Oui, et puis aussi de se rendre compte, enfin moi ce que je trouve toujours intéressant c'est finalement tu as une espèce d'équilibre en fait à travailler avec des personnalités hommes et femmes quoi. Et donc en fait ça s'équilibre vraiment dans les travaux de groupe quoi. Tu vas voir que il y a certaines sensibilités mais parfois c'est juste aussi simplement des personnalités. Mais voilà, moi j'ai pas été confrontée non plus à devoir me battre plus parce que j'étais une femme. Non, oui, parce qu'on en fait aussi, une sorte de je sais pas comment dire ça, c'est comme si on mettait un peu de l'huile dans le feu en disant il n'y en a pas assez, c'est comme si c'était la faute à quelqu'un en fait. Je pense que il n'y a pas vraiment de coupable non plus, il y a des raisons, il faut les identifier mais il ne faut pas les mettre sous la responsabilité des hommes qui ont pris la place des femmes. Et c'est quoi selon vous la raison ? Les raisons c'est que c'était à un moment donné, je pense, un secteur qui n'était pas assez connu du public. Et jusqu'aujourd'hui, on sous-estime vraiment l'importance de ce secteur et des liens qu'il y a entre ce secteur et quasi toutes les branches d'activité dans un pays. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du lien juridique qu'il y a entre les nouvelles technologies et la loi. Et les gens je sais pas comment dire ça, il y a un terme en anglais, c'est no clue. Donc on se rend même pas compte à quel point il y a un impact. Et que ça va justement changer certaines choses dans la pratique du métier, etc. Je pense que c'est ça, c'est qu'on ne se rendait pas compte de l'impact des technologies en général sur notre quotidien. Et que maintenant qu'il est omniprésent, là, le secteur se révèle. Mais avant, c'était lié à ceux qui aimaient bien s'amuser avec des jeux, avec de la domotique et des robots et ce genre de trucs. Et oui, les robots, dans l'éducation qu'on a eue, étaient plus présentés à des garçons qu'à des filles. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'éducation et de comment on présente l'intérêt aux deux sexes. Vision de société qui va plus influer. C'est vrai que on va dire les garçons jouent plus aux jeux vidéo que les filles quoi. Alors c'est pas finalement spécialement vrai, il y a plein de filles qui jouent aux jeux vidéo, mais aussi dans l'autre sens. Moi je trouve qu'il y a l'informatique, on va dire, le pur et dur, où on va faire du code, et puis après il y a tous les métiers annexes quoi. Et ça, on en parle aussi finalement peu quoi. Dans l'informatique, on n'a pas besoin simplement d'informaticiens, on a besoin de gestion de projet, on a besoin de gens qui vont faire de la protection juridique. Donc en fait, ça brasse finalement plein de profils différents quoi. C'est pas uniquement, on peut pas réduire le nombre. Ce
qui manque comme profil à simplement des gens qui vont coder ou qui vont créer des programmes, quoi. En fait, il y a une pénurie bien plus large. Une meilleure connaissance du secteur. En fait, le plus gros problème ici, c'est qu'on ne peut pas attirer un grand nombre de personnes, parce que déjà, il y a un problème principal, c'est pas le manque de femmes, c'est le manque de main-d'œuvre des gens en général, des gens qui sont qualifiés pour ce secteur. Après, bien sûr, quand on dépasse ça, on voit qu'en plus, il y a moins de femmes que d'hommes, mais l'idée, c'est déjà donner un peu plus une sorte de vue d'ensemble de ce que c'est travailler dans ce secteur-là et faire un peu comme on peut faire des fois, on voit à la TV, faire des publicités sur les départements de la défense, sur les métiers de police ou des métiers plus techniques, genre menuisier, etc. Ah ben, on peut faire la même chose pour l'informatique, vraiment informer les gens, leur dire voilà ce qui se passe dans ce secteur, voilà ce qui est possible pour vous. Et du coup, on va forcément attirer plus de gens. On va forcément permettre un peu d'enlever cette idée d'informatique, c'est pour le geek. Oui, il y a des geeks, mais il y a des geeks de différents profils. T'es pas obligé. Obligé d'être geek surtout. Et en plus, oui, et geek, ça veut dire quoi? Je veux dire, moi par exemple, quand on regarde mon profil, moi j'adore les mangas, etc. J'ai pas forcément l'air d'avoir le profil de la fille qui dessine des mangas et qui peut en regarder toute une journée comme une obsédée. Pourtant, voilà, c'est ce que j'aime faire. Et on dirait, ah oui, mais ça c'est un truc de geek. Non, pas forcément. Geek ne ressemble pas à cette image préconçue qu'on a de la personne qui est très peu sociable, qui n'est pas ouverte au monde et qui est un peu genre bizarre. C'est pas vraiment ça. Et c'est aussi peut-être le problème qui fait que il y aura peu de filles qui vont s'ouvrir à l'idée qu'elles sont capables de bosser dans le secteur et d'exceller en plus dedans. Moi, c'est plus voir aussi la pénurie sur un point de vue de, non pas on fait une campagne de séduction pour que les femmes viennent dans le secteur, mais plus, voilà, en fait, dans le secteur, il manque tel profil, et que ce soit masculin ou féminin, on a besoin de tel profil, donc finalement, tu te reconnais dans un profil et pas dans un sexe. Donc voilà, tu sais que tu vas pouvoir, par tes compétences, en fait, trouver ta place dans le secteur, quoi. Et c'est pour ça que moi, je disais au début, moi, je me suis pas du tout dit j'arrive dans un milieu masculin, en fait, parce que c'était moi ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de compléter ma compétence avec, en apprenant le code. Et du coup, voilà, je me suis engouffrée là-dedans et je me suis jamais dit ah oui, c'est vrai, en tant que femme, je arrive dans un milieu finalement qui est très masculin, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très réducteur de revenir au sexe, parce que au-delà d'être une fille, bon, je suis née dans ce corps, mais j'ai un esprit qui n'a pas de sexe. Et donc, il y a aussi ce problème de se dire, quand tu te positionnes par rapport à ce côté, mon sexe, alors tu as aussi un problème de se mettre un peu dans ce qui est censé être une fille. Tu vois, et tu te mets dans une case. Finalement, tu n'es pas authentique. Et l'idée ici, c'est pas de faire un plaidoyer sur ce que la femme peut apporter, c'est ce chaque esprit un peu novateur peut apporter au secteur. Et justement, il y a des femmes qui sont mentalement très masculines dans ce qu'on peut dire avoir un caractère, des tendances masculines. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément. On associe des comportements et des traits au sexe féminin et au sexe masculin. Et en fait, on a un peu des deux. Et je pense que le fait de se positionner en mode je suis une fille, c'est comme si on s'obligeait d'une certaine façon à être un certain type. Et c'est dommage parce que du coup, on passe à côté en fait de finalement ce qu'on peut développer mentalement, et le mental n'a pas de sexe pour moi. Donc voilà, et le mental est super important dans le secteur. Donc la conclusion, c'est que ne venez pas en tant qu'homme ou femme, mais venez avec vos compétences et votre personnalité. Vraiment, c'est un faux combat. Oui. Enfin, pas un faux combat dans le soi, mais il ne faut pas le limiter à ça. Il faut tous les esprits imaginatifs, innovants pour ce secteur et pas se présenter en temps. Et en plus, on se bloque, quoi. On va se mettre
dans une attitude de oui, on agit comme ça parce que je suis une fille. Par contre, si on vient juste avec son mental, on est ouvert, on voit les choses vraiment avec une grande liberté, je crois. Ouais. Oui, et que aussi, je pense que c'est important de dire que en fait, c'est hyper large, toutes les compétences qu'on va apprendre ici à Bicode. Et enfin, tu vois, par exemple, toi, tu as fait le droit avant, finalement, tu viens compléter ta formation de droit. Moi, j'ai fait la communication, je viens compléter ma formation de communication. Donc, en fait, voilà, on vient d'univers complètement différents, et pourtant, on a l'impression qu'on va pouvoir quand même trouver une place dans le secteur IT, quoi. Et lier les deux. Et lier les deux, quoi. Tout à l'heure. Et on se rend pas compte à quel point ce secteur touche tout. De la médecine à la communication, au droit, etc. C'est vraiment, il y en a partout aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible de mélanger les deux et de se créer juste un panel de skills, de compétences vraiment genre plus large, quoi. Et c'est ça qui est bien dans tout ça. Donc moi, je me sens pas plus liée à mon sexe qu'autre chose, quoi. Même si, voilà, je fais avec, du rose et tout. Mais voilà. Merci. Bicode, upgrade your mind.